Quelqu'un dit avec moi, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Quelqu'un dit plus fort, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Encore plus fort, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Vous pouvez vous asseoir. Mais je vais vous demander encore de vous lever parce que nous devons lire la Bible. Ce matin, on devait recevoir l'évêque Moshe des Points Noirs, mais il a eu l'empêchement des dernières minutes. Il était obligé de repartir pour une urgence familiale. Donc nous le recevrons prochainement quand il sera dans la ville. Je vais parler avec vous sur ta grâce me suffit. Quelqu'un dit ta grâce me suffit. Encore plus fort. Et c'est le thème de ce matin, ta grâce me suffit. Nous allons lire deux passages. Le premier est dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. Le premier passage est dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, ensemble. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce qu'on peut relire encore? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le deuxième passage est dans le livre de Zacharie. Zacharie, chapitre 12, le verset 10. Zacharie, le prophète Zacharie dans l'Ancien Testament. Les étudiants HEP, vous savez où se trouve Zacharie? Zacharie chapitre 12, le verset 10. Zacharie 12, 10. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 12, 10. Ah, est-ce qu'on peut lire ensemble? Come on. Alors. Est-ce qu'on peut relire encore? Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Quelqu'un dit avec moi un esprit de grâce. Un esprit de grâce. Encore plus fort. Un esprit de grâce. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Le premier passage que nous avons lu, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui écrit à son fils dans la foi Timothée. Et il lui donne une forme de prophétie. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et quand vous allez partir à la maison, vous allez lire tous les chapitres. Vous verrez que tout ce que Paul a dit, c'est ce qui se passe dans ces temps que nous sommes. Nous sommes le dernier jour. Et les temps sont difficiles. Il suffit d'allumer votre poste téléviseur et vous constaterez que les temps sont difficiles. Les choses sont compliquées. Et encore, le monde se complique encore plus avec cette histoire de Corona. Il y a des guerres. Il y a l'apostasie. Et toutes ces choses se passent parce que nous sommes les derniers jours. Alors Dieu, sachant que les derniers jours seront difficiles, il prophétise par l'entremise du prophète Zacharie pour dire en ces temps-là, pendant que les temps seront difficiles, je répandrai sur vous un esprit de grâce. Pourquoi? Parce que sans la grâce de Dieu, il nous sera impossible de vivre dans ces temps difficiles.
Les temps sont réellement difficiles. J'ai croisé une dame qui me dit, je suis payé à 3 millions. Mais je ne sais même pas ce que je fais avec l'argent. Les choses sont difficiles, c'est compliqué la vie. Je lui ai dit, madame, ce n'est pas 3 millions dont tu as besoin. Tu as besoin de la grâce de Dieu dans ces derniers temps. Et ce matin, je prie que Dieu répande sur vous un esprit de grâce. Je prie qu'en sortant de ces cultes, tu sortes avec une grâce de Dieu sur ta tête. La seule chose qui peut nous aider à vivre sur cette terre, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre intelligence. D'ailleurs, il y a les gens plus intelligents que toi et moi, mais qui souffrent, qui manquent à manger. Si nous arrivons à manger, nous arrivons à nous vêtir, ce n'est pas par la force, c'est parce qu'il y a une grâce de Dieu quelque part. Quelqu'un lève ses mains et crie plus fort la grâce. Quelqu'un dit Seigneur, ta grâce. Quelqu'un dit Seigneur, en ces temps difficiles, j'ai besoin de ta grâce. Ma famille a besoin de ta grâce. Mon pays a besoin de ta grâce. Seigneur, réponds sur moi ce matin. Un esprit de grâce. Alors, qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est quoi? La grâce vient du mot grec charis, qui veut dire bienveillance ou faveur imméritée. C'est-à-dire quoi? Si tu mérites quelque chose, cela s'appelle salaire ou récompense. Mais la grâce de Dieu, c'est que Dieu te donne les choses que tu ne mérites pas. Quand tu regardes ta vie, tu dis Seigneur, moi je ne méritais même pas de vivre et je vis. C'est ta grâce. Donc la grâce de Dieu, c'est sa capacité à te donner les choses que tu ne mérites pas. Et je prie ce matin que Dieu te donne sa faveur. Que ce soit dans ton travail, dans tes études, partout où tu passes. Je prie que Dieu réponde sur toi sa faveur imméritée. Et c'est pour cela qu'un jour, lorsque l'ange de l'Éternel a été envoyé chez Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus, l'ange est arrivé et dit, je te salue Marie. Alors c'est là où nos amis catholiques, ils ont tort. L'ange ne dit pas, je te salue Marie, parce que tu es la plus sainte d'Israël. Non. Marie n'était pas la plus sainte. Marie était vierge parce que c'était la coutume juive de rester vierge. Donc en dehors de Marie, il y avait des centaines et des centaines de milliers de vierges. C'est pourquoi l'ange, quand il se présente devant Marie, il dit pas je te salue toi qui es la plus sainte, ou je te salue toi qui prie beaucoup, ou je te salue toi qui jeûne beaucoup. L'ange dit je te salue toi à qui une grâce a été faite. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire ceci. Ça veut dire Marie, il y a plus de vierges que toi. Il y a les gens plus réussis que toi. Mais si je suis venu chez toi, c'est parce que tu es une personne à qui une grâce a été faite. Et ce matin, je suis venu m'adresser à quelqu'un à qui une grâce a été faite. Je suis venu m'adresser à un homme, à une femme à qui une grâce a été faite. Quelqu'un frappe sa poitrine et dit je suis une personne à qui une grâce a été faite. Tu n'as pas parlé, dis je suis une personne à qui une grâce a été faite. Tu n'as pas parlé, dis je suis une personne à qui une grâce a été faite. Écoute-moi très bien. Vous êtes né dans votre famille avec les mêmes frères, vous avez suivi la même éducation, mais tu remarques que la vie de tes frères ça n'avance pas et toi tu avances. Est-ce que toi tu as payé quelque chose? Non, ce n'est que tu es une personne à qui une grâce. Quelqu'un dit yes, je parle. Quelqu'un dit yes, je parle. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire dans une famille on peut naître 10, on peut naître 50, mais il y a quelqu'un dans cette famille là à qui une grâce a été faite.
C'est pourquoi on peut naître des mêmes pères, même mères, mais on n'a pas la même grâce. On peut prier dans une même église, mais on n'a pas la même grâce. On peut avoir le même diplôme, mais on n'a pas la même grâce. On peut rencontrer les mêmes personnes, mais on n'a pas la même grâce. Et toi, tu es une personne à qui une grâce a été faite. Frappe ta poitrine et je suis une personne à qui une grâce a été faite. C'est pourquoi je n'aime pas les gens qui parlent au pluriel. On appelle ça comment? Nous. Non. Sur la terre, ce n'est pas histoire de nous. Chacun a sa grâce. Il faut dire j'ai. Parce que là où les autres ont échoué, moi avec ma grâce, je peux réussir. Il ne faut pas dire non, les choses ont été toujours comme ça. Non. Il y a les gens qui disent non, je l'ai rencontré, il ne m'a pas donné l'argent. Je l'ai rencontré, il ne m'a pas aidé. Oui, ce n'est pas ta grâce. Il y a quelqu'un d'autre qui rencontrera la même personne et recevra quelque chose. Tout est question de grâce. Chacun a sa grâce. Ma femme a sa grâce. Moi j'ai ma grâce. Chacun a sa grâce. Lève ta main et dis yes. Tu n'as pas parlé, dis plus fort yes. Plus fort, dis je suis une personne à qui une grâce a été faite. Regarde bien ton voisin dans les yeux. Dis-lui on n'a pas la même grâce. Il n'a pas compris. Dis-lui c'est pourquoi il ne faut pas me jalouser. Parce qu'on n'a pas la même grâce. Il n'a pas compris. S'il ne comprend pas, tourne-toi vers une autre personne. Dis-lui ma soeur, on n'a pas la même grâce. On ne jouera pas ensemble. Chacun pour soi. Chacun sa grâce. C'est pourquoi dans la vie, ne dites jamais nous. Il faut dire j'ai. Les gens qui échouent parlent souvent au pluriel. Nous avons échoué. C'est difficile pour nous. Il faut dire c'est difficile pour toi. Parce que quand tu dis nous, c'est-à-dire tu me mets dedans. Dans même Abidjan là, il y a les gens pour toucher 1000 francs, ils transpirent comme ça. Mais il y en a aussi qui dorment avec les sacs de milliards dans la chambre. Vrai ou faux? Oh, Abidjan est dur, hein? C'est dur pour nous. Abidjan n'est pas dur pour nous, il est dur pour toi. Parce que chacun a sa grâce. Parce qu'un homme qui a la grâce, même si tu le déposes dans un désert, je dis bien un désert, il va transformer le désert en oasis. C'est pour cela, chaque matin, la vraie prière que tu puisses faire est celle-ci. Seigneur, je vais sortir. Je veux ta grâce. Beaucoup de gens jouent parce qu'ils comptent sur leurs propres efforts. Ils pensent qu'ils sont très intelligents. J'ai croisé des gens qui disent, moi je suis très intelligent. Je vais réussir. Est-ce que les plus grands professeurs de mathématiques, là, tu les vois, ils ont chaussures comme ça, non? Ils sont intelligents, ils ont brillé à l'école. Mais quand tu les vois dans la vie courante, ils sont comme ça. Moi j'ai étudié avec un. Ça veut dire que c'était la seule personne qui passait devant moi. Et très intelligent, toutes les matières. Mais je l'ai vu sur Face. J'ai montré sa photo à ma femme. J'ai dit, regarde, ça c'est un ami. Hein? Il est sec, on dirait bon mort. Il n'a pas la grâce, la vie sans grâce. Tu sais, la vie, la grâce c'est comme l'huile qu'on met dans un moteur. Lorsqu'un moteur n'a plus d'huile, ça devient quoi? Ça devient mécanique. C'est comme ça ta vie est mécanique. C'est pourquoi même la Bible dit, tu te lèves tôt, tu te couches tard pour manger les pains de misère. Parce qu'il n'y a pas la grâce. Quand tu regardes quelqu'un qui n'a pas la grâce, tu sais voir qu'il n'y a pas la grâce sur la vie de cet homme. Il est sec, bizarre. Parce qu'il n'y a pas la grâce, il n'y a pas de l'huile qui coule. Une fille est venue me dire, elle dit, papa, je veux que tu pries pour moi. C'était en Afrique du Sud là-bas, elle était ma voisine.
chaque matin, je la voyais passer. Quand elle passe là, elle met rouge à lèvres. Elle marche. Bon, une manière de séduire les hommes. Hein? Hello, hello. Elle passe, elle passe. Elle tendait déjà vers 42, 43 ans. Je l'ai appelée, j'ai dit, ma fille, c'est pas rouge à lèvres qui va attirer garçon. C'est pas noir à lèvres qui va attirer garçon. Tu peux marcher des marches, même des marches du serpent. Il n'y a pas de problème. La seule chose qui peut attirer un homme vrai, c'est la grâce de Dieu. Cherche la grâce. On a commencé à prier, Et quelques mois après, elle est venue me présenter quelqu'un. Vous savez quel mari? Un banquier sud-africain. La grâce attire. Quelqu'un dit la grâce attire. La grâce attire. Ta vie est dure parce qu'il n'y a pas de grâce. Je vais vous démontrer quelque chose. Un homme qui a la grâce peut passer par des moments difficiles, mais quelques temps après, ça reste de l'histoire ancienne. Mais quand il n'y a pas la grâce, c'est une vie de souffrance. Écoute, si tu n'as pas la grâce, même si on te donne 100 millions, ça va finir. On va te donner ça, tu vas dépenser, c'est fini. Mais quelqu'un qui a la grâce, si tu lui donnes 1 million, 1 million devient 2 millions. 2 millions devient 3 millions, 3 millions devient 10 millions. Donc, ce qu'il faut rechercher, ce n'est pas l'argent. Recherche la grâce. Dans tous les domaines de ta vie, dans tout ce que tu fais, appelle la grâce de Dieu. Parce que sans la grâce, c'est du forcing en fait. Tu forces une vie. Il y a les gens même pour manger, c'est difficile. Qu'est-ce qui se passe? Tu es enfant de Dieu. Pour manger, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Il faut s'asseoir et dire, est-ce que je ne fonctionne pas peut-être seul sans la grâce de Dieu? Alors, comment fonctionner avec la grâce de Dieu? C'est de dire, comme on a chanté tout à l'heure, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. En d'autres termes, sans ta grâce, je ne suis rien. Je suis peut-être intelligent, je suis peut-être beau ou belle, mais sans ta grâce, je ne suis rien. Et quand tu as la grâce, tu vas toujours marquer la différence. Je faisais un voyage, j'ai quitté Johannesburg pour aller à Bangkok. Bangkok, c'est en Thaïlande. J'allais à une conférence des pasteurs là-bas. Et on faisait un vol, 11 heures de vol, non-stop, 11 heures sur l'océan Indien. Non-stop, 11 heures. Et on a effectué peut-être 6 heures. On a entendu dans l'avion, boum! Un bruit, boum! Et directement l'avion commençait. Alors on parlait l'anglais. Et il y avait une femme qui était assise à côté de moi, qui était chrétienne parce que depuis qu'on avait décollé, elle lisait sa Bible. Alors, ils ont annoncé que nous sommes en danger. L'avion a perdu un moteur. La femme, elle ne comprend pas l'anglais. Elle me demande qu'est-ce qu'on dit. J'ai dit, on dit l'avion a perdu un moteur. Vous savez ce qu'elle a fait? Parce que dans l'avion, il y avait ceux qui faisaient Allah, Wakbar, ceux qui attrapaient chapelet. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fermé sa Bible, elle l'a mis dans son sac. Et puis elle m'a attrapé. Elle dit, papa, nous allons mourir comme ça en l'air. On va mourir, on ne verra même pas nos cadavres. J'ai dit, stop madame, vous allez mourir avec qui? Il ne faut pas me mettre dans ta mort. Je n'étais pas né avec toi. Comment tu veux qu'on meure ensemble? Si tu veux mourir, il faut mourir seul. Moi, je ne mourrai pas. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et même si l'avion tombait, vous entendrez à la radio, il y a un survivant. Vous n'avez jamais entendu, tout le monde est mort, il y a un survivant. C'est quelqu'un qui a la grâce. Quelqu'un dit, j'ai la grâce. Et je suis le survivant. Oh, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout où tu marches, même avant de monter dans un bac, dans un bus, dis Seigneur, que ta grâce couvre cette voiture. Que ta grâce couvre ce bus. Et c'est comme ça que tu entendras. Il y a des choses qui se passent. Tu veux prendre bac comme ça, ça vient. Soit il n'y a pas de place, tu descends. Et puis tu entends, ah, le bac là est tombé là-bas, il s'est renversé, les gens sont morts. Quelque chose t'a fait sortir de là-bas. C'est ça qu'on appelle la grâce. Et la grâce de Dieu, elle agit d'une manière que tu ne peux pas discerner. Mais si tu regardes bien ta vie, tu vas voir que tu es le produit de la grâce. Quelqu'un dit avec moi, je suis le produit de la grâce.
Tu n'as pas parlé, dis je suis le produit de ta grâce. Parle plus fort, dis je suis le produit de la grâce. Pourquoi tu es le produit de la grâce? Parce que si tu regardes ta vie jusqu'à ce matin, tu ne méritais même pas d'être là. Tu as échappé aux accidents. Tu es tombé malade gravement, tu es sorti de là. Tout cela, c'était la grâce de Dieu. Parce que la grâce agit même lorsque tu ne connais pas encore le Seigneur. Il y a les choses qui t'ont arrivé même quand tu ne connaissais pas Dieu. Il y avait sa grâce sur ta vie. Et cette grâce-là, c'est la meilleure des choses que Dieu puisse te donner. L'argent, c'est bien. Les miracles, c'est bon. Mais la grâce de Dieu, c'est celle qui produit tout ce dont on a besoin dans la vie. Si tu as besoin d'argent, la grâce produit de l'argent. Tu as besoin d'un mariage, la grâce produit. Tu as besoin d'un voyage, la grâce produit. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ta grâce me suffit. Quelqu'un touche sa tête et dit, ta grâce me suffit. Encore plus fort. Encore plus fort. Plus fort, dit Seigneur, à partir de ce matin, je vais compter sur ta grâce. Dans toutes mes affaires, dans toutes mes activités, je compte sur ta grâce. Mets-toi debout avec tes deux mains sur ta tête, parce que la grâce de Dieu va couler sur toi ce matin. La grâce de Dieu va couler. Tes deux mains que tu déposes sur ta tête, tout à l'heure, ce ne seront plus tes mains, ce seront les mains des anges qui viendront t'imposer les mains pour te communiquer la grâce. Et je te donne une prophétie. Après ce culte, il y a les gens qui vont recevoir les appels. Et ça sera les appels surprises. Il y a les gens qui vont recevoir les appels. Et tout au long de la semaine qui commence, c'est une semaine de grâce. Quelqu'un dit, semaine de grâce. Cette semaine qui commence, on va t'appeler pour t'annoncer les bonnes nouvelles. Cette semaine qui commence, tu vas rencontrer quelqu'un qui va changer ta destinée. Cette semaine qui commence, la grâce de Dieu va te positionner quelque part. Commence à prier. Commence à dire, Seigneur, je te confie ma vie. J'ai besoin de ta grâce. Prions.